podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une Belge qui habite maintenant en France, qui fait des ultras de vraiment longue durée, qui a fait entre autres la Tare des Géants, qui a fait aussi la Diagonale des Fous récemment, puis qui a eu vraiment une super saison. Donc, Hélène Scouffler, mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Merci à toi pour ton invitation. Bien, ça fait vraiment plaisir. Écoute, ma première question, qui est souvent la même, là, est comment que le sport est arrivé dans ta vie? C'est dur, j'ai pas grandi vraiment dans le sport. Petite, je faisais de l'équitation, donc beaucoup de cheval. OK? Après, j'ai commencé à faire mes études. Alors, pendant les études, il y a eu une grosse parenthèse au niveau sport parce que j'ai beaucoup fait la fête. Ah J'ai ouais? bien profité de mes études, ouais. OK? Mais pendant les pauses, pendant les sessions d'examen, etc., c'est vrai que mon bol d'oxygène, c'était d'aller un peu courir quand même. OK? Et donc, je commençais déjà un peu à courir, mais pas du tout dans l'objectif de faire des performances ou quoi que ce soit. Et puis, OK? une fois que j'ai été diplômée et que j'ai commencé à travailler, et ben là, je continuais à courir, et cetera. Et puis, j'ai rencontré des gens qui faisaient partie d'un club de course à pied. Donc ça, c'était à Sarrebourg, dans le nord-est. Et j'ai découvert le trail via ce club, en fait. Et avec eux, je faisais des entraînements un peu plus réguliers, et puis des courses le week-end, et cetera. Et j'ai même fait un marathon avec eux une fois. Donc ça, Un c'était marathon de déjà route? un bel objectif. Ouais, un OK. marathon de route, Ça s'est mais bien c'est le seul passé? marathon que j'ai fait. Ça s'est bien passé, mais oui, oui, si. C'était sympa, mais après, c'est vrai que j'ai découvert que courir dans les bois, ça me plaisait quand même vraiment plus. OK, OK. Donc je suis quand même partie plus dans cette direction-là que la OK. performance, sur route et les chronos, et cetera, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, suite ouais. à ça, ben, j'ai déménagé, je suis partie pour finalement arriver, comme je le disais, en Guadeloupe. Et là-bas, ben, pour courir sur route, c'est compliqué. Donc, c'est dans la forêt, les racines, la boue. Et là-bas, j'ai vraiment découvert ce que c'était le trail sous toutes ses formes. OK, OK, parfait. Est-ce que tu as participé à des événements là-bas? Oui, beaucoup. En fait, il y OK. avait le challenge de Guadeloupe. Et il y avait pas beaucoup de monde, donc c'était sympa. On retrouvait un peu toujours les mêmes gens. Chaque mois, il y avait une course organisée quelque part sur l'île, en fait. OK. Et donc, du coup, on faisait distance jusqu'à décider d'aller faire une Transmartinique sur l'île d'à côté. OK. Voilà. Puis, euh, puis dans le fond, de ce que je comprends, c'est que c'était des petites courses un peu plus roots, plus locales là-bas. Oui, c'était local, mais c'était pas de la route, hein. Ouais, 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 C'était ouais, dans la ouais. forêt. Ouais, C'était ouais. des distances de combien de kilomètres environ? Quand c'était des courses comme ça chaque mois, c'était entre 10 et 20. C'était pas OK. des grosses distances. Mais après, comme c'était vraiment très technique, des racines, boueux, et cetera, en temps, c'était quand même assez impressionnant. On n'avait pas une moyenne très élevée, quoi, Ouais, ouais, ouais. Puis c'est en termes de vraiment. kilomètres heure. Ouais, puis j'imagine que la boîte, c'est vraiment un autre mood différent de l'Europe. Ouais, ouais. OK, super. Donc, tu parlais de la Trans-Martinique. Qu'est-ce qui t'a attiré vers là, au juste? Qu'est-ce qui m'a attiré où? Pour la Trans-Martinique, c'est-tu parce que tu avais envie de faire une course qui était de plus longue distance?
Oui, voilà. Et puis, à force d'être entouré avec des gens qui partagent leur passion, qui racontent ce qu'ils ont vécu, ils ont fait la course, etc., ben, on se pousse un peu les uns les autres et puis on se lance des défis. Et puis, OK. c'était beaucoup avec ma colocataire, Caroline, avec qui j'ai habité. On a commencé à s'entraîner beaucoup ensemble. Et puis, et bien après, on s'est inscrit petit à petit sur les courses. Et en fait, voilà, j'ai suivi les copains qui faisaient la grande et je me suis dit, oh, ben, pourquoi pas. Et puis, du coup, voilà, je me suis préparée pour y aller, quoi. Donc, j'ai Ça, fait la c'était une course de combien de première. kilomètres? C'était une course de 165 km. Wow! OK, comme premier vrai ultra? Ouais, parce que après, j'avais fait le plus que j'avais fait, c'était 60 en Guadeloupe. Mais j'avais jamais OK. fait plus. Ouais. Oh! Fait que c'est un bon step, là. Ouais. Puis, comment qu'on passe de 60 kilomètres à 160? Bah, beaucoup dans la tête, mais un peu dans les jambes quand même. Ouais, 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 ouais. Ouais. Donc, non, après, ça s'est bien fait. Bon, je connaissais pas du tout le monde de l'ultra trail, de ce qu'était une base de vie, de comment ça se passait. Puis, je me suis lancée bah, comme les autres, quoi. Mais je suis arrivée à la première base de vie en me disant que là, ben, c'était visiblement l'endroit où il fallait se reposer, dormir, manger, prendre une douche. Donc, j'ai pris une douche, je me suis changée, je suis allée voir les médecins parce que sur cette course, c'était obligatoire. Il fallait aller voir les médecins qui faisaient un petit check-up. Et puis, OK. je me suis dit que j'allais dormir. Je me suis allongée dans le gymnase à un endroit où il faisait un peu calme. Mais en fait, j'ai jamais réussi à dormir. Donc, je crois que j'ai passé 2 heures dans cette base de vie et au final, je n'ai absolument pas dormi. Il était 19h30. Je suis repartie. Bon, bah, j'étais toute seule avec ma frontale et puis j'ai rejoint 2, 3 personnes qui couraient et je leur ai demandé si je pouvais les accompagner pour la nuit. La nuit tombait, donc je les ai un peu suivis et on a couru ensemble en fait. Et en fait, c'était des Français qui venaient du coup de métropole et ils couraient par équipe de deux. Ils étaient 6 en tout et ils avaient 3 équipes de deux et donc ils faisaient leur Transmartinique par groupe de deux. Et j'ai intégré un des groupes, j'ai couru avec eux. Et puis après, ben, sur les ultras, on fait des rencontres, on discute beaucoup, il y a beaucoup d'échanges. Et c'est ce qui permet aussi de tenir le coup, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Puis surtout Donc, pour la nuit, c'est quelque chose qui aide beaucoup suivre des ouais, gens. la nuit. Ouais, tout à fait. Parce que vu que j'avais pas dormi, eh bien sûr, le sommeil est quand même arrivé. Donc, gros coup de fatigue. Et là, je me souviens, on s'est arrêté à un ravitaillement et on s'est allongé sur des packs d'eau pour dormir un peu. OK. Et sauf que là, je me souviens qu'on s'est endormi, je me suis réveillée, je suis incapable de dire combien de temps j'ai dormi, mais c'était un peu la panique parce que j'avais l'impression d'avoir dormi 2 heures. Mais on est direct reparti et puis on a continué, voilà. OK. Puis, ça s'est Ouais. bien passé la suite de la course? Et puis la course s'est bien passée, j'avais été très vigilante sur la préparation des pieds. Ah ouais, Donc, OK. je n'avais aucune ampoule, j'étais très fière de moi quand je voyais les pieds des autres. Parce qu'en Martinique, c'est très, très, très humide. Ouais. Donc, on séchait les pieds, on avait beau mettre une paire de chaussettes sèches, on repartait d'un ravito. 50 mètres plus loin, on avait déjà de la boue jusqu'à la moitié des jambes. Donc, c'était assez impressionnant à ce niveau-là. Mais OK. bon, voilà, après, ça s'est bien passé. Bon, c'était long parce que j'avais pas les capacités de faire un ultra vraiment rapidement, mais on le vit différemment que quand on vise un chrono. C'est plus aussi les gens qu'on rencontre, etc., même les locaux, les bénévoles. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai gardé là-bas. C'était vraiment tout cet échange, toute cette ambiance autour de la course. Ouais, puis l'expérience en soi, Ouais, voilà. super. Et Puis, puis, donc, ça t'a donné le goût d'en faire plus? voilà, j'ai passé la ligne d'arrivée et puis après, je me suis demandé ce qu'allait être la prochaine étape. OK. Et voilà. Ça, c'était Et en puis, je suis 2017? retournée. C'est ça, hein?
Ça, non, c'était en 2016, du coup. OK, OK. 2016. Ouais, parce que après, ben, je suis retournée en Guadeloupe, continuer à faire des courses là-bas, etc. Et puis, je me suis du coup, ben, j'étais dans un club de trail là-bas. Et puis, eux avaient déjà comme projet d'aller à La Réunion. Oh! Donc, je me suis dit, ben, je vais venir avec vous à La Réunion. Oh, la Donc, fameuse très diagonale. rapidement, voilà. Et du coup, eh ben, j'ai décidé aussi d'aller avec toute l'équipe La à même La année? Réunion. Et, non, en 2017, du coup, l'année d'après. OK, quand Ouais. même. Mm. Puis, comment ça se passait ta préparation pour ces événements-là? Euh, Alors, c'était vraiment, du coup, je débutais. Donc, j'étais quand même rigoureuse dans les entraînements avec les gens avec qui je courais là dans le club de trail. Donc souvent, on faisait des sorties longues les week-ends, des sorties OK, de 4-5 heures tous ensemble. Après, en semaine, euh, j'essayais quand même de garder un entraînement un peu plus spécifique, mais c'était pas toujours évident avec le boulot, etc. Mais en tout cas, pendant un bon moment, avec ma colocataire Caroline, on allait tous les mardis et les jeudis matins faire un peu d'entraînement renfort musculaire avant d'aller bosser. OK, Des escaliers, cordes à sauter, voilà. On était dans un club qui faisait ça. Du coup, on s'était motivés toutes les deux à faire ces entraînements matinaux avant d'aller bosser. OK. Puis, Mais est-ce que ça t'aidait? bah oui, je pense que ça Clairement, m'a quand hein? même beaucoup aidé, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais avec le recul, j'avais pas non plus la préparation intense et aussi efficace que j'ai maintenant aujourd'hui. OK, OK. C'était vraiment, je prenais ça vraiment pour du plaisir. C'était vraiment, si j'avais pas envie, je me forçais pas tant que ça. Euh, je continuais bien à faire la fête à côté. Enfin voilà, je me prenais pas du tout la tête. Je faisais pas vraiment des vrais programmes d'entraînement. Euh, C'était vraiment le plaisir avant tout. Et d'ailleurs, sur les courses, je prenais du plaisir, mais aujourd'hui, je remarque qu'avec une meilleure préparation, je vis beaucoup mieux mes courses parce que justement, je suis beaucoup mieux préparée. Ouais, ouais, ouais. Avant, pendant et après aussi au niveau de la récupération. Mhm. Puis, j'imagine que tu as moins de gros downs pendant les courses aussi. Ouais, voilà. Ouais, OK, mais ça, il y a une part de l'expérience aussi qui rentre en ligne de compte, oui, j'imagine. ouais, c'est ça. Puis, Après, par les curiosité. ultras, Oui, 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 vas-y, quand tu vas-y. es sur les ultras, il y a un peu tout, enfin, je veux dire, il y a beaucoup il y a beaucoup de types de personnes différents dans le sens où tu as les premiers qui le font vraiment à fond, le chrono, etc., qui visent un temps. Tu Ouais, as les gens un peu au milieu qui y vont, mais en fait, quand tu discutes avec eux, ils sont inscrits à 6 mois, mais ils ne sont pas vraiment préparés. Mais bon, voilà, ils se demandent encore pourquoi ils sont là, mais ils sont là quand même et ils ouais, essayent d'y trouver du plaisir. Et ouais, puis, tu as vraiment ceux qui sont souvent en fin de course et avec les serre-files, etc., qui mettent 3 fois plus de temps que le premier, mais qui ont presque 3 fois plus de mérite aussi tellement mhm, ils arrivent en galère et en souffrance aussi sur la ligne d'arrivée. Après, ouais. voilà, les ultras, ce qui est beau, c'est d'être finisher. Et c'est un petit peu chacun fait son défi, je pense, Ouais, puis à, tout, à sa manière. tout le monde qui termine est gagnant. C'est ce que j'aime, Voilà. qui est un Ouais. point rassembleur de la course, particulièrement en sentier. Ouais. Super. Puis, tu parlais de ta carrière, dans le fond, qui t'occupait beaucoup. Je suis Oui. curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené à devenir vétérinaire. Ah, mais ça, depuis toujours. Ah ouais, OK. J'ai pas du tout d'explication. J'ai toujours voulu être vétérinaire. OK. Euh, j'ai jamais voulu faire autre chose.
OK. Donc, du coup, j'ai pas du tout d'explication à pourquoi j'ai voulu être vétérinaire. Fait que tu as toujours Euh, aimé les animaux. Oui, j'ai aimé les animaux. Après, ma maman est infirmière, donc les soins, etc., j'aime le côté médical, je l'ai appris petite. OK, Et OK. après, bah, les animaux, oui, j'ai toujours aimé les animaux. Après, j'en ai pas eu tout de suite, mais j'en ai eu quand j'avais l'âge d'en avoir, disons. Ma maman ne voulait OK. pas forcément de chien et j'ai eu un chien quand j'étais capable de m'en occuper. Mhm. Donc OK. voilà. Mais ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Et puis aujourd'hui, je regrette pas. Je me lève le matin et je suis contente d'aller bosser. Comment s'est passée ta première île de la Réunion, plutôt? Bah, en plus, elle s'est bien passée. Ouais? Mais enfin, oui, ça s'est bien passé. J'avais l'impression que ça s'était bien passé. Mais j'avais l'impression de vivre, j'avais l'impression de gravir des montagnes. Je me souviens de voir les filaments de frontal des coureurs dans les montagnes, notamment dans le Maïdo, etc. Et j'ai l'impression qu'elle a duré un jour de plus. C'était 10 fois plus dur que cette fois-ci. Et Mhm. surtout, oui, je me souviens que j'étais en train de gravir ces montagnes, de voir les filaments de frontal là-haut. Et je m'arrêtais, je regardais, je me disais, mais c'est des étoiles. Et je regardais, j'aime bien regarder le ciel étoilé quand il fait bien nuit comme ça pendant les trails. Et en fait, là, je me suis rendu compte que ça bougeait, que c'était très haut et que non, c'était les frontales des autres qui étaient loin devant. Ça, OK. je me souviens que plusieurs fois, la première diagonale, je me suis dit, mais comment je vais arriver jusque là-haut, quoi. Alors, quand ça me fait cet effet-là, je regarde derrière et je me dis qu'il y en a aussi qui sont loin derrière, Ah, que je c'est ne suis pas la clair, hein? dernière. Ouais, ouais. Ça te remet en perspective un peu. Voilà, ça te recadre un peu. Courage, tu n'es pas la dernière. Ouais, ouais, Et, ouais. voilà, après, du coup, à ce moment-là, les ultras, je les faisais, ben, je m'éclatais, mais j'arrivais à chaque ravito, j'étais capable de m'asseoir et de discuter avec les gens pendant 15 à 20 minutes. Et OK. quand tu fais ça sur un ultra, sur un ravito tous les 15 kilomètres, ça fait beaucoup de temps perdu. Ouais, Et ouais. voilà, donc à force, tout ce temps perdu, ben, c'est du temps qui s'accumule, la fatigue qui va arriver aussi. Donc tout ça, il faut y faire face aussi. Donc ça, petit à petit, j'ai quand même appris à avancer, à pas traîner, à gagner du temps sur les ravitaillements pour avancer un peu plus vite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, Donc, je pense que c'est normal des ultras. Moi aussi, dans mes premiers ultras, là, je me rappelle comment je passais de temps au ravitaillement. Puis un moment donné, on se rend compte que crime, c'est 3 heures de ma course, ou peu importe le ouais, temps, là, c'est ouais, beaucoup, là. ouais, c'est impressionnant. Et donc, du Super! coup, voilà. Puis comment tu as trouvé la technicalité de la course versus la Martinique? C'est un autre niveau, hein? Ah oui, c'est complètement différent. En fait, c'est très technique aussi, mais c'est beaucoup plus sec par rapport à la Martinique et à la Guadeloupe. Il y a, OK. en Martinique, Guadeloupe, c'est la Trans-Martinique, j'avançais, je faisais 2 pas, je reculais d'un pas à certains moments, tellement c'était boueux et glissant. À La Réunion, OK. c'est technique, mais c'est beaucoup plus sec. Par contre, à La Réunion, ce qui était assez impressionnant, c'était les variations de température. Et donc Mhm. ça, c'était difficile à gérer en venant de régions tropicales, le froid, surtout la nuit. Je me souviens, c'était au col des Bœufs, je crois, il devait faire 5 degrés. Et j'étais frigorifiée et puis après, tu repars et dans la journée, tu te retrouves dans Roche-Plate sous les 35-40 degrés. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. ça, il fallait savoir le gérer aussi. C'était pas évident, les variations de température. OK. Puis, est-ce que tu as dormi pendant cette course-là? La première, oui, j'avais dormi 2 fois 45 minutes. OK. OK. Voilà. Donc cette fois-là, j'avais dormi, euh, mais j'avais appris
avec les autres fois où je m'arrêtais et je dormais, j'arrivais pas à m'endormir. Donc ma technique, c'était tu dors quand vraiment tu tombes de fatigue. Ouais, 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 Donc ouais. à partir du moment où je sentais qu'il fallait que je dorme, les paupières qui se ferment, au ravito d'après, je m'arrêtais et je dormais. Par contre, j'ai jamais dormi sur un bord de sentier pendant une course, comme certains font parfois. Ouais, ouais, ouais. Là, je me suis toujours dit que je trouvais ça dangereux, il n'y a pas de surveillance, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc du coup, la règle que je me suis un peu imposée, c'est que je dors que, à des bases de vie ou des ravitaillements où il y a moyen de se poser pour avoir quelqu'un, éventuellement demander: «Réveillez-moi dans 20 minutes» ou toi, tu mets ton réveil, mais tu as quand même une surveillance autour, on va dire. Ouais, 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 ouais. Puis surtout dans un pays étranger, j'imagine. Ouais, bah, après, je sais pas si ça change vraiment, mais c'est plus le concept d'être en pleine nature, au milieu d'un sentier, tu t'endors le long d'un ravin, ça peut je trouve ça Ouais, pas hyper sécurisant. ouais, 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 c'est clair. Puis dans le fond, quand tu te disais, là, je suis tellement fatigué, il faut absolument que je dorme, tu te rendais à la prochaine station d'aide, puis c'est là que tu Ouais, dormais? OK, OK. ouais, je faisais comme ça, ouais. OK, Ouais. super. Puis ça ressemblait à quoi ta nutrition sur une course comme ça, longue à cette nuit? Aussi longue que ça? Bah, en fait, j'ai mis du temps à réaliser que les efforts que je faisais, c'était finalement, j'étais une athlète, que c'était quand même de l'endurance. Ouais. Mais du coup, je mangeais je me contentais, en gros de ce qu'il y avait sur les ravitaillements, de ce qu'on nous donnait, en Mhm. essayant de mélanger du salé, du sucré et cetera. Et avec moi, je prenais, des graines, des oléagineux, des barres, mais j'ai jamais consommé, des barres vraiment énergétiques destinées à ça. Je prenais des barres, de grande surface, et des pommes-potes, en fait, pour les enfants. Enfin, je prenais vraiment des trucs basiques. Mais Ouais, ouais, ouais. ça, pareil, comme tu disais avec l'expérience, j'ai appris que, en fait, ça me faisait des gros coups de mou, tout ça, et je me nourrissais pas assez. Donc OK. ça, j'ai appris à le faire, c'est allez, on va dire la dernière année, quoi. OK, OK. J'ai appris Ouais. quand même à me nourrir un peu mieux, surtout. Parce qu'après la première diag, il y a eu une petite pause et après j'ai repris les entraînements et j'ai refait des trails, mais OK. voilà. Ouais, puis chose que j'ai remarqué aussi, c'est que la chose, je pense, qui a été le plus en évolution, moi, dans ma carrière d'ultra-runner, entre guillemets, là, c'est que je pense que la nutrition, c'est vraiment ça qui a évolué le plus au cours des années pour moi. D'apprendre à me Oui, bah, connaître. après du coup, ouais. Maintenant, aujourd'hui, si tu me demandes la diagonale d'aujourd'hui, c'était pas du tout la même qu'en 2017 et j'ai Ah vraiment non? géré différemment et maintenant j'arrive à m'alimenter beaucoup mieux et j'ai vu la différence, Avec clairement. plus de calories? Ah oui, Ouais. bah, maintenant, je prends, carrément dans les boissons avec moi, Ouais, 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 ouais. de la maltodextrine, des BCAA, des électrolytes. Mhm. Donc déjà, quand tu prends ça en permanence, bah, tu as pas les gros coups de fatigue parce qu'en fait, au niveau, alimentation, j'avais tendance à me dire: «Allez, il y a 1000 mètres de D+ à faire, tu mangeras quand tu es là-haut, tu pas». Ouais. Mais le Sauf que problème, c'est que 1000 tu mètres, peux c'est mettre long, là. voilà, tu peux parfois mettre, 2 heures à arriver au ravitaillement d'après. Donc 2 3 heures en ultra trail, c'est énorme et Ouais. du coup, tu as le temps d'être vraiment, en déficit, énergétique Ouais, puis et c'est donc du coup, 2-3 heures, c'est un déficit de 1000 calories ouais, facilement. C'est dur à rattraper aussi. ouais. Après, j'avais tout sur moi, hein. Ah J'avais, ouais? des poches remplies de graines, j'avais tout à manger. C'est ma petite sœur qui fait souvent mon assistance sur les ultras Ah et ouais? j'arrive à un ravitaillement et puis elle reprend mon sac pour le remplir. Elle est toute prête à le remplir et puis elle sort tous les trucs, pleins. Elle dit: «Mais t'as rien mangé?» Je dis: «Mais si, si, j'ai mangé un peu, j'ai mangé ça» et elle dit: «Mais non, il y a tout qui est là».
Et c'est vrai, je faisais pas, je me forçais pas assez. Là, maintenant, je regarde vraiment l'heure et je regarde pour manger au moins, toutes les heures, toutes les demi-heures, pour, vraiment consommer, sans m'arrêter et pour pas avoir ces gros coups de mou comme j'avais. Ouais, 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 J'ai ouais. rarement des problèmes vraiment digestifs, il y en a autour de moi dans les trails, je vois, ils s'ils mangent pas, ils se mettent à vomir, ils ont des grosses douleurs au ventre et cetera. Moi, j'ai pas trop ça, mais par contre, c'est vraiment, il y a plus de carburant et la machine, elle s'arrête, elle s'éteint, mais je m'en rends pas forcément compte, mais tu vois, je vais au ralenti. Ouais, ouais, ouais. Et là, maintenant, je me suis rendu compte qu'en me nourrissant correctement, en m'alimentant régulièrement et en prenant suffisamment de calories, beh et des aliments beaucoup plus adaptés, plus énergétiques et ben, du coup, ça passe, beaucoup mieux, ouais. Ouais, puis l'énergie est plus stable aussi, hein? Ouais, ouais, Puis, chose que j'ai appris aussi avec les calories liquides, c'est plus facile à consommer quand tu commences à être fatigué. Fait que ouais. tu t'assures Au d'avoir début de tout la le temps course, une base au moins. ouais, ouais, les bars, tu les manges bien au début de la course et sur la fin, tu prends plutôt les pommes potes et ce genre de choses. Ouais, 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 ouais. Les trucs sucrés, là, après longtemps en ultra-trail, ça devient compliqué souvent. Ben, ouais, il pour faut un peu moi, se du moins. forcer. Ouais, 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 ouais. OK, ouais. super. Donc, quand tu as terminé la diagonale, tu avais le goût de faire d'autres ultramarathons? Oui, oui, ça Ouais, allait. ouais. Quand tu passes la ligne, oui, ou peut-être si, parce qu'en général, quand on discute avec les copains après une course, on boit une bière et puis on pense déjà à qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le prochain. Ouais, 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 Donc, ouais. mais il y a quand même toujours une étape où on se demande ce qu'on fout là, quoi. C'est clair. Ça fait partie de tout le bon ultra qui se respecte à tout le temps ce Voilà, moment-là. il y a Super. toujours Puis, le passage. est-ce que la course, tu l'as faite toute seule ou tu l'as faite avec des amis de ton club? Alors, on est parti, on était 9, OK. mais chacun a fait la course à son rythme. On a pris le départ tous ensemble. Alors, il y en a certains qui se sont retrouvés parmi les 9, mais pour ma part, je l'avais faite toute seule. Et puis, déjà à l'époque, finalement, j'avais été quand même plus rapide que ce que j'imaginais. Mais voilà, je ne m'étais pas vraiment fixé d'objectif. Le but, c'était d'arriver au bout, de ne pas se blesser, de prendre quand même du plaisir. Et puis voilà, mais je l'avais fait toute seule. Après, à La Réunion, il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, les bénévoles. Et j'avais ma petite sœur qui habitait là-bas et du coup qui m'avait assistée sur toute la course. Donc ça avait été vraiment super. OK. Puis c'est comment avoir ta sœur qui est assistante pour toi? Je veux dire, le fait que vous devez avoir un bon lien, ça doit faciliter pour toi ta course? Ah oui, bah déjà d'avoir une tête connue quand on arrive sur un ravitaillement, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. Mhm. Et puis aussi, vu que j'ai tendance à m'installer sur les ravitaillements, à sortir presque la tente et à me poser, c'est elle aussi qui me dit: «Allez, maintenant, il faut que tu y ailles». Donc voilà. Alors au début, elle osait pas trop me le dire, mais maintenant, elle sait comment il faut faire pour que je redémarre. OK, OK. Fait Donc qu'elle voilà. elle gère mieux ce côté-là un petit peu. Ouais, elle ose plus me dire, «Allez, maintenant, tu y vas», quoi. Ouais, 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 ouais. OK, super. Voilà. Donc, après la diagonale, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors après la diagonale, il y a eu un gros tournant parce que je suis venue revivre en métropole. OK? J'ai habité à nouveau en métropole. Donc là, j'étais dans le sud-ouest de la France, vers les Pyrénées. Je suis restée là-bas pendant une bonne année et après, suite à ça, ben, j'ai décidé d'aller en Haute-Savoie. Mais donc du OK. coup, à ce moment-là, j'ai un peu bougé, tout en continuant à courir, mais je ne m'étais pas refixé de gros objectifs d'ultra, donc il y a quand même eu une petite pause. Et après, je continuais à courir un peu pour moi, mais j'avais plus fait des gros ultras de 160 km à ce moment-là.
OK. Après, je suis retournée vers la Haute-Savoie, la Bourgogne. Enfin, j'ai encore bougé. Je faisais un peu des remplacements. Je savais pas trop où je voulais aller. Je savais que je voulais des montagnes. Et puis voilà, donc j'ai un peu tourné comme ça. Et puis une fois que j'ai commencé à me poser un peu plus, bah, j'ai pu me refixer des objectifs de trail. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, il y en a un qui a l'air sympa, on va faire l'échappée belle. Oh, ouais, qui est une Et pourquoi course pas? relativement difficile de ce que j'entends souvent. Voilà. Ouais. Et en fait, cette course, eh ben, du coup, je changeais de travail. Je suis allée postuler dans une clinique vétérinaire. Et il y a un des patrons qui m'a dit, ah, mais tu fais du trail? Oui, moi aussi. Il dit, s'il y en a une que tu dois faire, c'est l'échappée belle. Et du coup, moi, je ne la connaissais pas, cette échappée belle. Et puis, j'ai suivi ses conseils et je m'y suis inscrite OK. à l'échappée belle. T'as pas Et à la regretté de clinique suivre ses aussi. conseils? Ah, mais cette course a été très, très difficile. Du coup, c'était en 2020, donc c'était après le Covid, entre la première et la deuxième vague en fait du Covid. Et Mhm. là, du coup, je suis partie sur cette course. Mais moi, quand je pensais ultra, je pense que je pensais encore Diagonale des Fous. Et puis ça s'était bien passé. J'étais arrivée au bout. J'étais capable. Voilà. Et puis en fait, finalement, ça a été beaucoup plus dur que prévu cette course. Et j'ai abandonné à 30 km de l'arrivée. Ah ouais? Ouais, parce que donc c'était 149 km et je suis arrivée à un ravitaillement. J'ai été me coucher pour dormir un peu. À ce moment-là, en fait, sur cette course, je pense que chez vous, il y a beaucoup ça. On a droit à des paisseurs. Oui, 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 oui. Oui, Souvent sur nous, on n'a pas trop. le dernier un tiers, un quart, même Ouais, rarement à l'occasion, c'est la dernière moitié. Ça dépend de la distance aussi, ouais. là. Ouais. Nous, sur cette course, c'est à partir de la moitié. On peut avoir un paisseur qui nous accompagne. OK. Et du coup, il reste avec nous. S'il veut, il s'arrête. Il ne peut pas reprendre plus tard. C'est au moment où il commence à nous accompagner, il termine avec nous. Ou il Mhm. s'arrête, mais il ne peut pas faire deux, trois portions. Et du OK. coup, j'ai une copine de Guadeloupe qui était venue et qui a fait paisseur pour moi. OK. Donc, c'était Gwen, elle a démarré avec moi à partir de la base de vie. Et là, elle est partie comme une fusée, toute pimpante, toute fraîche. Donc, moi, j'ai bien suivi. Là, j'ai tout donné pour la suivre. Mais à un moment, la fatigue a pris le dessus. Et je pense qu'il y avait, enfin, avec le recul, évidemment, il n'y avait pas que la fatigue, il y avait clairement le manque de préparation. Et Mhm. donc, du coup, c'était vraiment dur dans les jambes, c'était dur musculairement, et plus la fatigue en plus. En fait, je suis arrivée à 30 km de l'arrivée, à cette base de vie. Et là, du coup, les bénévoles ont vu qu'on se levait pour repartir. Et puis, ils m'ont dit, mais tu vas où? Je dis, bah, je vais à la course. Elle dit, non, tu vas à la navette. Je dis, non, non, je vais à la course. Et là, ils se sont tous regardés, les bénévoles entre eux, et ils ont dit, non, mais elle va à la course, elle va à la course. Et puis, du coup, je dis, ah, je peux pas, bah, non, t'es pas bien. J'ai dit, ah, d'accord, et je suis retournée me coucher. Et ma copine Gwen, qui était repartie, est revenue, mais enfin, qu'est-ce que tu fous? T'es où? J'ai dit, non, mais c'est pas sérieux. Et là, j'ai quand même pris conscience que j'étais plus lucide en fait. OK. J'avais, je la suivais et je m'endormais derrière elle au final. Enfin, je courais en dormant presque et j'étais vraiment plus lucide. Ça peut même être dangereux sur ce genre de terrain. Mhm. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, allez, faut être sage. Je me Pour des suis dit, raisons de là, il faut sécurité, que j'arrête. j'imagine. Pour des raisons de sécurité, il faut arrêter, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. Et puis du coup, ben, j'ai abandonné et on est rentrés toutes les deux en navette et puis voilà. OK. Et puis ben la navette, après, tu dors dans la navette pendant 1 heure, tu te reposes 1 heure et puis tu es bien et tu te dis mince, pourquoi j'ai arrêté? J'aurais pu peut-être aller au bout.
Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. c'est pas facile sur les abandons parce que forcément, 2, 3 heures après, on est bien, on est de nouveau en forme, on a l'impression que pourquoi j'ai arrêté. Mhm. Mais les serre-files étaient à 20 minutes, donc si c'était pas là, je pense qu'on m'arrêtait un peu plus loin. Mais du coup, j'y suis retournée l'année d'après OK. parce qu'il fallait quand même faire les 30 derniers kilomètres et la finir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai fini cette échappée belle du début à la fin l'année suivante. OK. Qui est Et ça, réputée pour c'était en être une course, 2021. qui est réputée vraiment pour être une course Très dur. technique, hein, je crois. Oui, là, j'étais pour moi beaucoup mieux préparée. Et malgré tout, j'ai encore vraiment eu du mal. Enfin, c'était dur, quoi. Malgré une meilleure préparation, c'était encore vraiment très, très dur. Mais OK. c'est une ambiance qui est vraiment géniale et j'adore cette course pour ça. J'adore tout ce que les bénévoles dégagent. Il y a une ambiance vraiment exceptionnelle et du coup, chaque année, j'ai envie d'y retourner. Et j'y suis retournée du coup cette année. Et bah, du coup, ça s'est bien passé, mais encore une fois, j'ai trouvé ça vraiment très dur. Enfin, j'étais bien préparée, mais malgré tout, j'étais dans ce chantier de cailloux, parce que l'échappée belle est réputée pour les cailloux. Et je me suis dit, mais je me souvenais presque plus d'être venue là. Je pense que l'organisme oublie quand il subit des aussi grosses difficultés. Et du coup, je suis retournée là-bas et j'ai juré à mon entourage de me dire de ne plus jamais m'inscrire à cette course. Chose que tu crois-tu peut tenir avec le temps? Là, ben, j'espère. Je me suis dit que si j'y allais, peut-être je ferais bénévole parce que j'aime vraiment bien l'ambiance. OK, OK. Puis, Mais dans tes autres courses, est-ce que ta sœur a continué de t'accompagner? ben, elle ne peut pas venir à chaque fois, mais elle est Ouais. venue l'année dernière dans les Pyrénées avec moi, ouais. Elle est revenue OK. dans les Pyrénées. Ouais. Donc OK. voilà. Super. Puis, Ouais. pour ta saison 2023, tu as quand même eu vraiment un beau calendrier. Ouais. Donc, ça Je me s'est suis un peu comme. emballée. Ouais. Donc, ça a commencé, c'est au mois d'avril, je crois, au Portugal. Ouais. Oui, ça a commencé au Portugal, donc après la saison de ski ici. Parce OK. que un ultra trail au Portugal, c'est pas évident niveau préparation. Mhm. C'est le début de la saison, donc il faut quand même avoir eu le temps de préparer les jambes, etc. Et du coup, ben, j'avais fait pas mal de ski de rando pour m'y préparer. Et puis l'avantage d'habiter vraiment sur un chouette terrain de jeu, ben, ça me permet d'aller vite trouver un petit peu de dénivelé positif et de dénivelé négatif pour préparer un petit peu les cuisses. OK. Donc, est-ce que ton dénivelé pour Madère, tu l'as fait surtout en ski de randonnée? Ouais, en ski de rando, principalement en fait. OK. Ouais, c'était beaucoup en ski de rando parce qu'il y avait encore de la neige ici et du coup, je partais. Mais après, je partais parfois le matin avant d'aller bosser. Je montais en ski le long de la piste avant l'ouverture des remontées mécaniques. Je prenais un petit déjeuner là-haut et puis je redescendais et puis j'allais bosser. Je me levais de bonne heure pour faire, allez, c'était 1000, 1002, je crois, là-bas de dénivelé positif que j'enchaînais. J'essayais d'y aller au moins 1 à 2 fois semaine, quoi. OK, OK. Et puis, OK, super. Puis, comment s'est passé? Ben, en fait, la course que tu as faite, c'est le Miut, le trail c'est le de mute, ouais, ouais, Madère, qui est une ouais, course assez connue et réputée pour quand même la technicalité, je crois. ouais, aussi très technique. Et là, c'est 116 kilomètres. OK, Donc, c'est plus court. Là, je m'étais fixé comme objectif qu'il y avait moyen de le faire sans dormir. Donc, je OK, m'étais dit, allez, il y a moyen de le faire sans dormir. Donc, je suis partie sur la course. Le départ, c'était à 21 heures, je crois, ou minuit. Ouais, je crois que le départ était à minuit depuis le nord de l'île.
Et après, les départs à minuit, c'est pas évident parce que tu dors pas vraiment avant. Un départ à Ouais, 4 heures du matin, tu as quelques heures de sommeil avant d'attaquer. ouais, ouais, Ici, ouais. minuit, bah, l'après-midi, tu fais une petite sieste. Mais bon, moi, je dors pas beaucoup comme ça en plein après-midi. Mhm. Donc, il y avait eu un peu le stress parce que mon vol avait été annulé. Donc, j'avais dû trouver un autre avion en dernière minute pour pouvoir venir. Donc, j'étais arrivée à 15 heures de l'après-midi et la course démarrait à minuit. Oh. Donc, c'était un peu stressant. Mais Mhm. finalement, bon, voilà, ça s'est bien passé. Mais je pense que ça m'a un peu boosté aussi pour la course. Je voulais vraiment y arriver, je voulais bien la faire. Et justement, il fallait que je la termine pour avoir le droit de participer à la Diagonale des Fous cette année. Donc, c'était une Ah, course qui me OK, pour rapportait aller des chercher points. des points. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc, du coup, l'histoire du vol annulé et tout, c'était le stress aussi à cause de ça, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, je donc, comprends. finalement, eh ben, ouais, j'ai fait la course et puis ben, ça s'est bien passé, mais c'est une super course et oui, c'est très, très technique. Mais elle est vraiment belle. C'est un peu une mini diagonale, un petit peu le paysage, le terrain, etc. C'est OK. vraiment sympa aussi. Ouais. Puis, comment s'est passé ton défi de s'endormir? Alors, eh ben, j'ai eu un énorme coup de fatigue après, je crois que c'était 24 heures de course. OK? Euh, Attends, je crois que j'ai mis 26 heures, quelque chose comme ça, si je me souviens bien, j'ai pas vérifié, mais je crois que j'ai mis 26 heures, donc un peu sur la fin de course, en fait, vraiment, j'étais crevée, mais je savais que c'était la fin et je me suis dit, il faut que j'arrive au bout, et puis j'étais super contente parce que j'ai réussi à ne pas dormir, mais sur la fin, en plus, c'était un peu plat sur les hauteurs, donc c'est pas facile. Enfin, moralement, mentalement, pour moi, c'est super dur les fins de course, surtout quand c'est plat. J'arrive plus à courir, alors que quand c'est la fin, que ça descend, c'est bon, j'arrive à dérouler les foulées. Mais Ouais, ouais, là, ouais. le plat, etc., le long des fameux levadas, là, les espèces de d'égouts qu'il y a partout là-bas. Enfin, Mhm. c'était très monotone sur la fin et on entendait, on voyait l'arrivée, mais on en était finalement loin. On nous faisait faire des espèces de petits tours à flanc de montagne avant d'arriver jusqu'à la fin de course. Mais le défi a été réussi. J'ai pas dormi du tout et j'ai réussi à passer la ligne sans dormir. Super, Donc, félicitations. l'objectif était réussi. Voilà. Puis, c'est une course que je veux vraiment faire un jour. Comment tu as trouvé les paysages? Moi, je trouve, à chaque fois que je vois des vidéos, là, je suis Ouais, tellement impressionné de la beauté des lieux, là. les paysages, ils sont super beaux. C'est vraiment magnifique. Tu t'arrêtes. Enfin, je me souviens, le lever du soleil, il était 7 heures du matin. Et là, on retrouvait les coureurs qui partaient sur le 85. Eux, ils étaient partis environ 1 heure avant. Donc, en fait, quand tu fais le 116, tu as un super paysage, c'est génial. Mais finalement, la première nuit, tu profites de rien parce que Ouais, tu ouais. vois rien. Mhm. Mais par contre, les gens qui font le 85, eux, ils partent vraiment au petit matin et ils profitent vraiment du lever de soleil sur les montagnes. Je ne sais plus à quel endroit on était. Et moi, j'en ai eu les larmes aux yeux tellement c'était beau. Ah ouais, C'était OK. vraiment, ouais, ouais, c'était magnifique. Le lever du soleil, je me souviens encore, ouais. Et puis j'avais un peu froid, mais finalement, le soleil perçait un petit peu et ça réchauffait tout doucement. C'était vraiment agréable. Donc ça, c'était vraiment top. Puis les gens sont adorables aussi là-bas. OK. Puis, Ouais. est-ce que tu as trouvé ça dur de partir de la transition de saison pour toi hivernale à aller faire un ultra dans des conditions sûrement météorologiques différentes aussi? Ben, en fait, oui, mais j'ai surtout remarqué que le fait d'habiter du coup à la montagne Mhm. m'avait permis de bien me préparer parce que du coup c'était avril, j'étais arrivée ici quand ça, j'étais arrivée au mois de juillet dans la région, donc j'avais quand même eu l'été pour me préparer, courir, etc. Et donc du coup j'ai surtout remarqué que le fait de vivre
sur un super terrain de jeu comme ça, m'avait permis un peu naturellement, sans trop m'imposer de plan d'entraînement très rigoureux, d'être prête, pour, ce genre de course. OK. Donc là, j'ai quand même eu la surprise de me dire: «Mais en fait, rien qu'aller promener le chien, ça monte, c'est vite, ça monte vite, ça descend et cetera». Donc c'est pas la même chose que quand on habite, sur des terrains, beaucoup plus plats où vraiment on doit aller chercher du dénivelé pour s'entraîner, faire parfois le hamster dans certaines côtes, pour arriver à atteindre, un certain, cumul de dénivelé positif pour son entraînement. Donc là, ça se fait un peu naturellement, quoi. On va se faire une balade, petite rando trail et hop, on a facilement le dénivelé. Et là, j'ai vraiment eu le déclic. Après la course à Madère, je me suis rendu compte que le fait de vivre ici m'avait vraiment permis un peu naturellement d'être vraiment beaucoup plus prête musculairement pour cette course. OK. Donc voilà. Puis, tu parlais de plan d'entraînement. Est-ce que c'est toi qui te fais tes propres programmes? Est-ce que tu as déjà eu un entraîneur? Eh ben, tu poses la question pile au bon moment Ah ouais? parce qu'en fait, ouais, du coup, j'étais à Madère, avec, mes copines, toujours mes copines de Guadeloupe, donc Gwen qui avait fait Paisseur avec moi, sur, la fameuse échappée belle où j'avais dû abandonner Mhm. et une autre copine, Delphine, qui faisait le 85 et du coup, on discutait et je disais: «Mais je pense que si je m'entraînais vraiment, je pourrais être bonne». Et alors, du coup, on a commencé à discuter de faire des plans d'entraînement et cetera et puis, du coup, j'avais déjà eu contact avec un ou 2 coachs, auparavant, mais ça s'était pas fait parce que, je j'avais l'impression que tout allait être sous contrôle et que j'allais pas arriver à tout gérer et cetera, que j'allais pas arriver à faire les sessions d'entraînement correctement. Mais vu Mhm. qu'on en a un peu discuté, je dis: «Je pense que si vraiment j'avais quelqu'un qui me bottait un petit peu les fesses et qui me conseillerait aussi, des entraînements un petit peu, plus spécifiques peut-être et ben, je pourrais être, vraiment meilleure». Elles m'ont dit: «Bah oui, évidemment, nin et du coup, j'étais encore à Madère que j'ai renvoyé un message à un des coachs avec qui j'avais eu contact et puis aujourd'hui, il m'entraîne depuis, 7 mois du coup. Au retour de OK. Madère, en fait. Au retour de Madère, on s'est vus parce que moi, je voulais pas quelqu'un à distance. Je voulais quelqu'un qui était, proche aussi, avec qui je pouvais échanger aussi, physiquement et pas juste virtuellement. Et Mhm. donc, du coup, on s'est vus, on a parlé un peu des objectifs, et cetera. Donc, l'objectif, c'était le suivant, c'était la diagonale, 6 mois après. Et du coup, ben, suite à ça, on a bossé ensemble et il m'a fait, comme tu dis, mes plans d'entraînement beaucoup plus adaptés que ce que moi je faisais parce que moi, j'y allais vraiment au feeling. Et puis, pas mal de conseils aussi, alimentation et puis, gestion de l'effort, et cetera, quoi. OK. Donc, Puis, du coup, oui, oui, aujourd'hui, vas-y. il me fait ouais, du coup, aujourd'hui, depuis, le retour de Madère, c'est lui qui me fait les plans d'entraînement. OK. Puis, est-ce que tu vois une progression dans ton évolution? Oui, oui, je vois une progression, déjà sur les résultats de course quand je regarde les résultats que je fais et après même moi, vu que j'aime beaucoup faire les trails à la sensation, j'ai remarqué que je ne subissais plus, les courses comme j'avais pu le faire à l'époque et que, j'ai beaucoup plus de facilité à relancer quand il faut relancer et cetera. Donc, j'ai quand même progressé. En descente, j'étais assez à l'aise, donc ça, c'est resté évidemment. Mais maintenant, je remarque que même dans les côtes, j'ai quand même gagné pas mal en puissance aussi, donc ça, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, la conclusion, c'est qu'on a commencé les plans d'entraînement après Madère et puis jusqu'à arriver jusqu'à la Diagonale des Fous et la diagonale, j'ai mis 10 heures de moins que la première fois où je l'avais faite. Oh, quand même, hein, c'est Donc beaucoup. j'ai quand même fait une énorme progression.
Wow! Donc, ouais. Puis, Et clairement, ouais. puis est-ce que le volume d'entraînement en nombre de kilomètres, de temps par semaine, varie beaucoup de contrairement avant que tu aies un entraîneur et présentement? Bah, en fait, du coup, c'est ça que j'avais un peu peur au début en prenant quelqu'un, c'est de devoir faire trop de volume et de pas arriver à suivre. Mhm. Et finalement, juste le volume d'entraînement est pas forcément beaucoup plus élevé, mais par contre, les séances que je fais sont beaucoup plus productives. Plus spécifique. Donc, voilà, beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus productives en termes de, si tu veux, d'évolution Ouais, ouais, pour ouais. moi, enfin, de mes capacités après une séance. Je pense que j'évolue beaucoup plus avec ces séances-là que moi avant. Je me disais, bon, allez, il faut que j'y aille, mets tes baskets. De toute façon, mon premier coach à la base, c'est mon chien. C'est lui qui me motive à y aller quand il pleut, quand il neige, s'il fait froid, on y va, on va promener le chien. Et du coup, je me dis, bah, quitte à sortir le chien, on va faire un footing. Et je partais, allez, on va dire 1 et demie, courir, promener le chien. Mais au final, il y avait rien dans ce genre d'entraînement. Je pense que c'était pas forcément bénéfique. Mentalement, j'étais partie peut-être à la frontale le soir en rentrant du travail. Mais au final, il vaut mieux partir et enchaîner une séance un peu plus spécifique qui te permet de vraiment gagner après en puissance pour la suite. OK, super. Puis, est-ce qu'il y a eu d'autres courses en 2023? Il y en a eu une au mois de juillet, une de 60 kilomètres. OK, Donc en juillet, c'était un peu, en fait, pour bien préparer la diagonale, je m'étais mis environ une course par mois en préparation. Mais ça OK. aussi, c'était un petit programme que j'avais fait avec mon coach. On a refait un peu le planning pour essayer de bien se préparer pour arriver à la diagonale prête. Le but, c'était vraiment de se dire, ah ben la diagonale est tombée ce jour-là, c'est pile ce jour-là qu'elle devait tomber. Mais bon, ça, c'est parce qu'on avait adapté tout le plan d'entraînement là autour aussi. OK, OK. Donc là, c'était la première course avec lui et c'était un 60 kilomètres pas loin d'ici, dans la région. Et puis du coup, ben, j'avais fait un podium dans ma catégorie, donc c'était un peu une première aussi. Donc moi, j'étais super contente. Et là, déjà, en 2 mois de préparation, j'ai déjà senti une grosse progression. Donc OK, c'était vraiment top. Mm. OK. Puis c'était comment ce sentiment-là? C'était tellement nouveau que j'étais super contente, j'étais sur mon petit nuage et puis c'était vraiment les efforts qui payaient. Et Mhm, puis du coup, bah, ça faisait plaisir aussi d'avoir le résultat pour moi, pour lui aussi. Enfin, c'était vraiment, je me suis dit, allez, c'est chouette, la collaboration se fait et ça se passe bien, c'est cool. ouais, ouais, ouais. Donc Puis ça donne est-ce que. envie clairement de continuer. Ouais, ben c'est exactement où je Voilà. m'en allais. Ça t'a Ouais. motivé en. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Super. Ouais. Donc, t'es arrivé à la diagonale vraiment plus prête et plus confiante que la première fois. Oui, je suis arrivée plus prête et plus confiante, mais quand je parlais à Guillaume, je lui disais, ben non, mais la première fois, j'ai mis 47 heures. À mon avis, je suis capable de faire 45 parce que, tu sais, les ravitaillements, les bases de vie, je vais pas traîner, je vais pas m'arrêter, je vais avancer. Et Mhm, puis du coup, il me dit oui, enfin, j'espère quand même que tu vas gagner du temps, pas juste en t'arrêtant moins au ravitaillement, mais que c'est quand même en vitesse et en puissance que tu auras gagné. Donc mhm, du coup, c'est vrai que c'était l'idée aussi, mais c'était quand même la grosse surprise de faire une marge de progression aussi énorme par rapport à la première fois. Et surtout, comme je te disais, la course, j'ai l'impression que j'ai pas vécu la même course parce qu'elle m'a paru beaucoup plus, je vais pas dire facile, facile, oui, mais c'était vraiment du plaisir. Il y a 3 moments où j'ai été dans le dur, mais tout le reste de la course, j'ai vraiment pris du plaisir.
j'ai réussi à gérer ma course. Je suis partie doucement, j'ai vraiment essayé de gérer mon effort, etc. Et du coup, j'ai vraiment bien vécu la course. J'ai eu aucune douleur. Enfin voilà, c'était vraiment hyper plaisant. Alors évidemment, il y avait des endroits où c'était dur, mais entamer 1000-1500 de dénivelé positif, ça ne me semblait pas la montagne que j'ai vécue la fois d'avant. Ça me paraissait plus simple. Je ne vais pas dire que c'était facile, je ne peux pas dire Ouais, ça. ouais. Une diagonale, c'est pas facile, mais je sentais clairement que les efforts que je faisais étaient beaucoup plus préparés, quoi. Puis, est-ce que tu as fait quelque chose de différent pour préparer ton mindset face à ta deuxième diagonale? Pour préparer quoi, tu dis? Pour préparer plus ton mental, en fait, Ah, le pour... mental. En fait, je pense que ça, à la base, c'est un truc que j'avais quand même. Le mental et l'endurance, mais le mental, je pense que ça, c'est un peu ma force. J'ai OK? vraiment, j'ai vraiment le mental, ça, je pense que c'est finalement ce qui me permettait d'aller au bout toutes les fois d'avant. C'était vraiment le mental. Mais j'ai fait à différents moments de la course, ouais, il y a ces moments où tu es dans le dur et tu te mets des images positives dans la tête pour penser à autre chose, pour avancer, etc. Ça, je l'ai fait, je l'avais déjà fait auparavant, mais je l'ai encore refait sur cette course. Notamment, je me souviens dans Roche Plate, il faisait nuit, c'était vraiment dur. J'étais derrière un coureur qui faisait un peu mon lièvre, mais j'avais vraiment du mal à le suivre. Et là, je me suis je me suis imaginé avoir Noc, mon chien, attaché devant moi avec le harnais, comme en canicross. Mhm. Et il était attaché, il me tractait et j'avais cette image et je sentais la traction vers l'avant, la Ah ouais! sensation du chien qui te tracte. Bon, après, ça marche pas toute la côte, mais, Mais ça l'aide à te remettre dans mais un état ça, positif. ouais, voilà, tu imagines ce moment où tu étais bien, ou voilà, quand tu es plus dans le dur, c'est vraiment des images positives pour avancer. Et puis à un Mhm. autre moment, j'ai mangé une barre, donc j'ai bien mangé toute la course, hein, ça c'était la grande nouveauté aussi. Donc j'ai mangé une vraie barre énergétique. Donc, j'ai mangé une barre toutes les demi-heures, je mangeais un peu, enfin même tous les quarts d'heure au final. Et du coup, je mangeais une barre et puis là, c'était un truc à la betterave. Et puis parfois, il y a des choses, ça passe bien un moment. Et puis comme tu dis, sur les fins de course, les bars, ça passe moins bien. Puis parfois, il y a des goûts ou des saveurs qui passent plus. Donc là, j'ai commencé à mâcher cette barre et j'ai eu presque envie de vomir avec le goût de betterave. Et là, je me suis dit, pouah. Du coup, je me suis forcée et là, je me suis réimaginé cet été en terrasse avec une salade, avec de la betterave dedans et au soleil. Et puis, en fait, l'envie de vomir est passée. Pareil, Ah ouais! vraiment en essayant. Ouais, je me suis revue à table, à manger ma petite salade à la betterave. Allez, c'est pas si pire, ça passe bien. Et puis voilà, pour essayer d'avancer et pas rester braqué sur le goût qui passait pas à ce moment-là. OK. Donc, Puis je ouais. suis curieux de t'entendre là-dessus. De où ça vient, cette idée-là d'avoir ces images mentales-là? Bah après ça, j'ai un peu appris en discutant un peu avec des coureurs à gauche, à droite. Ouais, 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 Et ouais. j'avais une fois regardé un portage sur c'est la PNL, je pense, Ouais, ça me fait la penser à programmation. ça me fait penser à de Ouais, la PNL et de l'auto-hypnose un peu. ouais. Ouais, Et je ouais, me ouais. souviens que j'avais vu une émission, c'était sur Florent Manodou, qui arrivait OK? à gagner quelques centièmes de seconde en se revoyant dans sa jeunesse. En fait, quand tu es dans un état difficile sur une course, eh ben, à ce moment-là, il faut que tu essayes d'imaginer une période dans ta vie où tu étais bien, Mhm. où tu t'es senti fort, où tu as vécu les choses facilement, etc. Comme sur un ultra, quand tu es dans le dur, il y a un moment où tu t'imagines passer l'arche d'arrivée. Tu te Ouais, dis, ouais, ouais. voilà, tu te vois là, tu sais comment est l'arche d'arrivée parce que tu l'as vu sur les photos des autres années.
tu sais exactement comment c'est. Et Tu du te coup, visualises. tu t'y visualises en train Ouais, ouais. de passer cette ligne. Voilà, après ça, c'est bien sur la fin. Si tu commences le début de course là, ça fait un peu long. Mais Effectivement, ouais. Puis, après, à la Réunion, le départ, il est tellement magique que tu n'as pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. puis pour ta nutrition, ça s'est passé comment cette année à La Réunion? Eh bien, ça s'est passé que j'ai pris avec moi des boissons maltodextrine, etc. sur moi. Et puis, cette année, j'avais ma maman et son mari qui étaient avec moi, qui ont fait mon assistance. Ils étaient venus OK. avec moi. Donc, j'avais la chance de les avoir. Après, à La Réunion, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux avoir de l'assistance. C'est un peu compliqué, les Les endroits où accès, les hein? zones, enfin, les accès, voilà, c'est ça, les Ouais, ouais, accès. ouais. Et donc, du coup, ils étaient à Sillaos, ils étaient à 4 endroits en tout sur la course. Et donc, ils étaient là aussi. Et puis après, ben, du coup, ça m'a permis, j'avais mes barres, etc., avec lesquelles j'avais l'habitude de courir aux bases de vie pour recharger mon sac. Donc, j'ai finalement pris beaucoup mes barres à moi, etc., et plus la boisson et un petit peu au ravito, mais finalement, j'ai tellement bien mangé tout le long de la course, toute seule, consommer mes barres à chaque fois entre les ravitaillements, que quand j'arrivais au ravitaillement, j'ai pris une petite soupe, un truc pour me réchauffer, etc. Mais j'ai pas eu besoin de consommer énormément ce qu'il y avait sur les ravitaux au final. Il n'y a rien qui m'a manqué, quoi. OK, OK. Donc ça, Puis, j'ai vraiment réussi à bien gérer l'alimentation du début à la fin et en mangeant un petit peu les trucs que j'avais sur moi en fait. OK. Puis, est-ce que tu as dormi dans cette course-là? J'imagine que oui. Est-ce que j'ai dormi? Ouais. Non, Non? Tu l'as fait non. sans dormir toute la réunion? Ouais, Ah ouais. ouais. Je l'ai faite sans dormir. Ça, je ne savais pas non plus si j'allais le faire sans dormir ou pas. OK. Euh, Fait que bah, du coup, c'était ton premier sans mal, sans dormir, au fait. ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas percuté. Ça, c'est parce que maintenant, je suis plus rapide, donc je peux le faire sans dormir. OK, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, du coup, j'ai eu envie de dormir à un moment. Et Mhm. puis, j'ai pris un peu de caféine, etc., là, les barres à la caféine. Et puis, j'avais pris un peu de musique pour OK. écouter de la musique pendant la nuit. Ça, je m'étais dit que ça allait peut-être bien me tenir éveillée. Et puis, ça a pas mal fonctionné. Donc, une fois que le soleil s'est levé, ben, le coup de mou est passé. Et puis, j'ai eu un deuxième gros coup de fatigue quand je suis arrivée à la possession. Donc, la possession, tu es à 10-15 bornes de l'arrivée, tu n'es pas loin. Mais il y a quand même encore une belle bosse à faire avant d'aller jusqu'à l'arrivée. Mais là, mes parents étaient là et puis ils m'ont dit que j'étais dans le top 15 féminin. Et donc, du coup, ça m'a bien boosté et je me suis dit, bah, je peux pas dormir. J'hésitais à dormir. Et puis, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, OK, ben, j'y vais. Et puis, je suis partie tout de suite, en fait. Et je me OK. suis dit, là, je dors pas, j'y vais et je donne tout ce qui me reste et j'y vais, quoi. Donc, j'ai fait Super. ça en 37 heures 16 et j'ai réussi à ne pas dormir. Super, félicitations. Ouais, merci. Puis, en fait, il y a une course que j'ai oublié de parler avec toi, là. Tu as fait la Tare des Géants. Ouais. Puis comment ça s'est passé, ça, puisque c'était le double de distance? Ouais, c'était le double de distance, mais tu vois, je l'ai fait, mais encore une fois, comme on disait, les ultras, tu as plusieurs façons de les faire. Tu as les premiers qui vont super vite, qui font vraiment le chrono. Ouais, Et ouais, puis ouais. là, bah, j'ai fini en 149 heures. La limite, c'est 150. Donc, Wow! vraiment sur la fin, vraiment dans le dur. Et
avec le recul, la gestion de course, niveau alimentation, elle était vraiment pas terrible et je pense que j'ai eu des gros coups de mou, à cause de ça et je pense OK. qu'aujourd'hui, si je refaisais un Tour des Géants, je pense que je pourrais beaucoup mieux le gérer au niveau, fatigue et alimentation parce que vraiment, c'était long et heu et puis le fait de mettre autant de temps, bah, du coup, c'est encore plus dur si tu veux. Enfin, je veux dire, les La gens qui font la fatigue s'accumule, diagonale, hein? la Ouais. fatigue, voilà et puis ça Ouais, fait ouais, chaque ouais. fois une nuit en plus, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. du coup, c'était particulier, mais cette course-là, je la mets un peu hors catégorie parce que, Ouais, mais c'est enfin oui, tellement c'était long. une course, mais tu marches tellement, c'est tellement long, enfin, c'est pas du tout le même genre, d'effort. Mhm. Donc ouais. Mais est-ce que c'est quelque Là, chose qui j'ai t'intéresserait dans le futur de refaire des 200 mètres? alors j'ai hésité, là, Ah pour ouais? l'année prochaine, j'ai beaucoup hésité, ouais, OK. à faire, soit refaire le Tour des Géants, mais bon, c'est un peu dommage, je me dis, il y en a tellement des trails à faire que c'est peut-être chouette de changer et il y avait la Swiss Peak, qui me tentait Ouais, 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 et la ouais. Swiss Peak, du coup, c'est 360 kilomètres. Mais maintenant que je m'entraîne avec quelqu'un et que je m'entraîne vraiment, je me suis dit que si je me lançais là-dessus, il allait me préparer et ça allait être vraiment de la préparation intense avec juste cet objectif-là sur l'année. Et j'avais peur de pas vraiment y prendre de plaisir. Du coup, je Mhm. me suis dit, je vais faire le 160, 171 kilomètres. Je crois que c'est l'autre. Comme ça fait un peu le format 100 miles. Et je pense que je prendrai plus de plaisir là-dessus, même à l'entraînement, etc., Ouais, que ouais, ouais. de me refixer. J'ai peur que le 360, il me prenne beaucoup de temps en préparation, mais même après aussi, pour me remettre, etc. Mhm. Après, c'est pas l'envie qui manque, peut-être une prochaine, parce que c'est quand même c'est chouette comme expérience aussi. C'est vraiment une autre ambiance. Enfin, c'est différent. Mais là, j'ai pris tellement de plaisir à gérer la course à la diagonale que je me dis que j'ai envie de refaire une course du même format parce que je me suis vraiment éclatée quoi, dans les descentes, etc. Enfin, j'ai vraiment pris plaisir à arriver à relancer derrière. C'était quand même vraiment plaisant de gérer une course sans trop la subir. Et j'ai peur Mhm. que sur un 360, forcément, ça va être dur. Et voilà. Donc finalement, je ne la ferai pas cette année. On verra peut-être une prochaine fois. OK. Donc, tu as plus envie d'optimiser ton potentiel sur les distances de 100 mètres pour le moment. Ouais, c'est ça. 100 miles et même 100 kilomètres aussi, Ouais, OK, OK. pour voir un petit peu. Ouais. Puis, dans les courses, dans toutes les courses que tu as faites, là, laquelle qui a été la plus marquante selon toi? Ou lesquelles, si tu préfères? En fait, elles sont chaque fois marquantes pour des raisons différentes, je pense. OK. Du coup, c'est super dur de dire: «Ah celle-là», c'est vrai que Madère, c'était vraiment, super beau, mais la diagonale, je l'ai tellement bien vécue que j'étais sur mon petit nuage, pendant facilement 2-3 semaines, tellement c'était vraiment, du bonheur d'arriver à prendre autant plaisir sur un si long format, c'était quand même, impressionnant. Mhm. Donc ouais Donc, et est-ce que tu as des projets à court terme? Ça va plus être off-season, je crois. bah, demain. Demain? Demain, je fais un KV, un kilomètre vertical. Ah ouais? Ouais, mais OK. bon, ça, c'était un peu. C'est une nouveauté pour toi, ça? Ouais, c'est une nouveauté. J'ai essayé ça. Attends, j'ai fait ça quand? Au mois d'août. Parce que OK. là, je fais partie d'un club ici en Haute-Savoie et le club organise un trail chaque année et il faisait OK. un kilomètre vertical. Et j'ai dit, oh, ben, j'ai jamais fait, je vais essayer. Et du coup, OK. il y a un kilomètre vertical demain. Et puis, c'est Guillaume, le coach avec qui je m'entraîne,
quand je lui ai dit, ah, bah, si tu as des courses dans le coin à faire sympa, dis-moi. Et puis il m'a dit, ah, bah, si tu veux, il y a le kilomètre vertical. Je me suis inscrite, mais bon, tu te doutes bien que c'est pas du tout mon format le plus facile. Ouais. Puis, mais comment tu Donc, as apprécié ton expérience dans le kilomètre vertical? en fait, c'est impressionnant parce que tu arrives en haut, enfin, tu donnes tout Ouais. pendant, allez, on va dire presque 1 heure. Tu donnes Mhm. tout et puis tu arrives là-haut, tu es vidé, mais au bout de 5 minutes, tu es bien et tu peux presque repartir. Oui, c'est un peu la version. L'effort est vraiment intense et puis après, voilà. C'est un peu la version sprint des ultramarathoniens. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas du tout d'expérience dans ce type de format. J'en ai fait un une fois et Ouais. Mais en fait, c'est sûrement bénéfique pour toi. Ça va te sortir de ta zone de confort un peu pour ouais, améliorer aussi les montées, hein. ouais, c'est ça. Super. Puis sinon, à long terme, tu parlais de Swiss Peak l'an prochain. Est-ce qu'il y a d'autres courses que tu vises faire à long terme que tu n'as pas fait encore? Eh ben, il y en a beaucoup, donc c'était difficile de choisir. Ouais. Euh, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a une en Italie, dans les Dolomites, qui a l'air sympa aussi. Mhm. Mais après, il y en a une tout près d'ici, mais je pense pas qu'elle soit très connue. C'est la Maxi Race d'Annecy. C'est une Ah, j'ai course. déjà entendu le nom, ouais, ça me Ouais, dit quelque chose. ben voilà. Ouais. Donc, elle, je vais la faire aussi parce que c'est une qui se fait ici dans la région. Donc, je me dis que ça peut être sympa de faire un trail dans la région ici. Mhm. Après, bah, il y en a plein qui me tentent bien en vrai, mais je peux pas toutes les faire. La Restonica en Corse aussi a l'air trop belle. OK, c'est où ça? Encore. En Corse. OK. OK. Ouais, en Corse. Après, ce qui me plairait quand même, ce serait de bouger un peu plus loin pour voir un petit peu d'autres pays, mais il y en a encore tellement ici dans le coin à faire que c'est vrai que je regarde plutôt celle-ci, mais OK. donc Super. on verra. Puis, est-ce qu'il y a un endroit pour te suivre un peu sur les médias sociaux ou quelque chose, ou Strava, ou... Alors Strava, oui, j'y suis. OK? Strava, je suis dessus. Après, j'ai fait Instagram parce que du coup, je fais beaucoup de choses avec mon chien. Et du coup, j'ai fait un Instagram pour essayer de partager un petit peu les choses que je faisais, pour essayer de partager des conseils, etc., sur le sport avec son chien. Mais c'est vrai que je ne suis pas encore hyper douée en Instagram, mais je commence à essayer de m'y mettre et à poster des choses et des sujets de temps en temps pour faire profiter un petit peu les gens. Donc, il faudrait que je continue, ouais. OK, super. Ben, écoute, je vais te souhaiter un bon kilomètre vertical demain. Merci. Puis, ben, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. Puis, je vais souhaiter de continuer à optimiser tes performances sur la distance de 100 mètres. Ben, merci à toi en tout cas pour ton accueil, ton écoute, c'était vraiment sympa. Ben, merci beaucoup.